peu comme ça. Coucou ma poupée, tu vas trop vite. Oh, elle m'attend, mon amour. T'as faim? Tu as faim? Maintenant, il s'agit de tout ranger. Wow. Comment vous dire, mamie, c'était la première réveillée. Regardez là, elle s'active depuis si longtemps. Je vous dis, elle nous ment, elle n'a pas 92 ans. Bonjour les amis, bienvenue dans le 26e Vlogmas. Comme je vous l'ai dit hier, je fais les prolongations, je fais les Vlogmas jusqu'à la fin du mois de décembre. Et donc hier nous sommes couchés assez tard, je me suis endormie à 3 h. Donc ce matin je me réveille vers 10 h. Et là je vois un soleil radieux le 25 décembre. Je sors Poppy. 14 degrés dehors, enfin vraiment le dérèglement climatique absolu. C'est une journée radieuse de printemps, dirons-nous. J'ai envie de vous montrer un petit peu les cadeaux que l'on s'est offerts, que j'ai reçus. Voilà l'ambiance un peu post-Noël où tout redescend, où on a tout arrangé et où on est très heureux d'avoir vécu d'excellents moments en famille et où on est déjà nostalgique. C'est parti, je vous embarque dans ce vlog où je suis très fatiguée et surtout il faut que je monte le vlog qui paraîtra ce soir pour moi, donc hier pour vous, puisqu'évidemment je ne l'ai pas monté hier soir. Donc tout le vlog des préparatifs du réveillon, eh bien je vais monter ça au plus vite. Nous sommes le 25 décembre, joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. La maison est nickel. Mamie s'est levée tellement tôt. Elle a lavé tous les verres. Et on s'est dit qu'on allait vous montrer un petit peu les cadeaux qu'on s'était offerts mutuellement. Le premier cadeau que tu m'as fait, bah ça je vous l'avais montré dans la vidéo où on se faisait des cadeaux de l'avant. Là pour le pain d'épices cake. Ensuite tu m'as offert ces petits bougeoirs chinés magnifiques, ces petits anges en bronze. Ouais. Pour mettre les bougies. Ouais, ils sont trop beaux. Regardez, je vous les montre de près. Vraiment, j'adore ça. Ah bah je les aurais vus au plus, je les aurais pris immédiatement. Je m'en suis doutée, c'est pour ça que je l'ai pris tout de suite. Tu me connais bien. Bah oui. Après, toi, montre. Alors moi, un thé d'exception que j'adore de chez Mariage et Frères, c'est le Lotus Blanc. Donc c'est une merveille. Une merveille de chez merveille. C'est un thé super rare. Oh, c'est un thé très rare. Il a une histoire. C'est quoi? On va mettre dans les fleurs de lotus un thé vert qu'on va enfermer et qu'on va faire tout à la main. Donc le thé, oui, il est neutre, il est infusé. Absolument, dans les fleurs de lotus. infusé dans les fleurs de lotus et on recueille au bout de je ne sais combien de temps ce qui s'est passé, le parfum que le thé a pris des fleurs de lotus. Je comprends. Mais c'est un peu plus compliqué l'histoire, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. C'est pour ça que ça en fait un thé d'exception et ça coûte très cher, très rare. Donc je le bois vraiment exceptionnellement. Ce matin, pour me récompenser de Noël, je me suis fait un lotus blanc. Et voilà, je l'adore, c'est vraiment un super beau cadeau pour moi. Ensuite, j'ai eu quelque chose que j'adore aussi, c'est un petit bracelet de chez Poiret. Ah mais dis qui t'a offert quoi? Alors, le Lotus Blanc, c'est mes petites belles filles adorables. Ça, c'est mes fils. Alors, c'est un petit bracelet de chez Poiret, parce que j'ai une montre interchangeable, qui est très ancienne, que ton papa m'avait offert, et on peut changer très facilement les bracelets. Ah oui, dis donc. J'adore, et j'en ai toutes les couleurs, sauf que j'en avais pas un camel comme ça avec les surpiqûres scellées. Et voilà, c'est très pratique parce qu'on peut changer soi-même au gré de ses tenues. Et il y en a pour 2 secondes. Ah oui, tu te fais après une petite collection de bracelets. Si tu es habillé en bleu marine, tu exactement. Bleu marine. Voilà. Et puis lui je l'aime beaucoup parce qu'on peut vraiment le mettre avec tout. Ouais, c'est couleur camel, ça n'a pas de saison, ça n'a pas de... Voilà. Donc ça, c'est vraiment un super cadeau de chez Poiret et de mon Paul et de mon Marc. Voilà. Ensuite, maman a chiné pour moi une autre petite merveille. Ce cadre, tu sais que mamie, ça me fait penser au cadre que tu as dans le salon et tu as une photo de Pierre et une photo de moi dedans. Bah, c'est trop sympa, donc voilà. Et les 2 petits enfants dans le cadre, c'est William bébé et moi bébé. Voilà, très beau. Avec un petit cadre Louis XVI. Voilà. Il est beau. Magnifique. J'ai eu un magnifique pull gilet de chez Massimo Dutti bleu marine parce que tu sais que j'adore le bleu marine. Avec des petits boutons dorés, très sympa, très joli, fondu de chaque côté.
Et je crois que tu l'as en gris. J'ai le même en gris, vous m'avez déjà vu le porter. Magnifique. Vous savez que j'adore le bleu marine. Pour rester dans les pulls, ah oui, pour rester dans les pulls, moi ce sont mes belles sœurs, donc les femmes de mes frères qui m'ont offert ce petit pull très très joli qui vient de chez Cézanne. Il est magnifique et je connaissais pas vraiment Cézanne parce que j'étais restée sur l'a priori que c'est pour les femmes qui sont petites de taille, alors que si tu achètes des mailles, en fait il est très beau parce que je trouve qu'il fait femme sans faire dame et qu'il est très élégant, très raffiné. Je vais vous montrer. Regardez les petits boutons sur les manches, le détail en dentelle, etc. Donc ça, voilà, mes belles sœurs, elles me connaissent très bien et on a regardé sur Cézanne et on a trouvé, c'est vrai, des choses très très belles. Donc je vais un peu plus me renseigner sur cette marque que j'aime beaucoup. Et moi, j'ai eu aussi un cadeau qui m'a fait très plaisir de ta part. Ah oui, oui. J'avais très envie de ça depuis longtemps. C'est un rice cooker qui est le même que le mien. Déjà très joli esthétiquement. Déjà dans ma cuisine acier, donc c'est très sympa. Et puis voilà, je vais pouvoir faire du riz parce que j'adore le riz. Des légumes au cuit vapeur. Et c'est très simple d'emploi parce que voilà. Regardez, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que c'est vrai que c'est un bon produit. Vous avez le petit panier vapeur que vous mettez par-dessus, le couvercle. Ça c'est pour les légumes. Hein. Et tu peux faire des légumes et tu peux faire du riz en dessous. Mais attends, tu es obligé de mettre comme ça pour le riz aussi? Non. Ah non, pour le riz, tu enlèves ça. Et tu mets juste ça. Ah, tu mets juste ça? Ouais. Ok. Non, et tu as juste un bouton cuire et un bouton réchauffer, un bouton on-off, c'est pratique, c'est bien. Déconcertant. C'est un bel objet, hein. Il est très beau. Oui, il est joli. Mes parents m'ont offert un cadeau assez fou qui est une enceinte de Vialet, une fantôme. Donc pour un son incroyable et c'est un objet magnifique aussi. Donc très contente. William va être très content également, vous savez, le musicien bien sûr. Et c'était vendu en kit avec des écouteurs de Vialet comme ça apparemment qui sont géniaux. Et mes frères m'ont offert le plaid sur lequel je suis, qui est le même que le tien finalement. C'est un plaid Maison du Monde en fausse fourrure hyper doux. Donc voilà, on a été bien gâtés. Et dernier cadeau que je t'ai offert, on peut aller le montrer dans la salle de bain. Oui. Dernier cadeau pour maman. Alors ça c'est magnifique, hein. Je savais même pas que ça existait chez Diptyque. Ouais, donc il y a le savon. Ah non, d'abord on prend l'exfoliant pour les mains. Le savon et la crème hydratante. Et en plus, c'est tellement... Bah oui, c'est pour ça. En fait, j'ai vu ça sur la chaîne de Tamara Kalinic. Tu vois qui c'est, Tamara? Oui. Elle a toujours des trucs de luxe, hyper beaux. Hein. Et elle s'était acheté ça et je me suis dit, c'est tellement joli. Beau, parce que toi, tu as le distributeur de savon industriel. Mais ça, c'est papa qui aime bien ça. Bah oui. Et alors, ce qui était joli, et c'était pas vendu chez Diptyque, mais ils m'ont dit, je crois que ça vient de chez Muji. Ils mettaient ça sur un petit plateau. Et tu as les trois sur un petit plateau, c'était très beau. Mais voilà, dans une salle de bain, ça fait très hôtel, très luxe, j'aime beaucoup. Voilà. Et alors ça, je l'adore. Tu l'as trouvé où? Ta petite vierge. Ah, elle avait pas tombé. Mais non. T'as une main un peu poissonneuse. Oui, c'est vrai. Non mais bon. Voilà, écoutez. La petite vierge, je l'ai trouvée... Je l'ai trouvée en Chine, chez Emmaüs. Ouais, ok, elle est trop belle. Voilà pour... c'est déjà la fin de Noël. C'est passé trop vite, c'est ce que je dis. Cadeaux encore. T'en auras. Je disais que la préparation, ça dure longtemps et que c'est trop sympa, qu'il y ait une espèce d'effervescence. Mais qu'ensuite ça retombe vite parce que c'est juste une soirée finalement. Et on devrait fêter Noël pendant une semaine. Plus souvent. Ouais, plus souvent. Voilà. Trop beau cadeau, trop contente et belle soirée. Je voudrais terminer ce vlog en répondant à quelques questions que j'ai vues dans le vlog d'hier et les vlogs précédents. Tu ne nous as pas dit comment ta grand-mère a réagi aux anciennes photos de son village. A-t-elle aimé? Tes paquets cadeaux ont-ils fait sensation? Alors lorsque j'ai offert à mamie les 2 photos, elle était vraiment ravie, elle en revenait pas et elle m'a dit qu'elle aussi elle avait une photo qui date de 1907, donc c'était vraiment un signe. Et elle a adoré, vraiment elle a regardé pendant super longtemps les photos, tous les détails, etc. Donc ça m'a fait très plaisir, elle était vraiment contente.
Et est-ce que mes paquets cadeaux ont fait sensation? Alors, sans trop de surprise, les enfants n'ont pas trop fait attention aux paquets cadeaux, mais bon, je les faisais pas pour ça. Et en revanche, les adultes, oui, ont vraiment apprécié. Ils n'osaient pas ouvrir, ils disaient, mais c'est trop beau, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Autre question qui revient très souvent depuis le début des vlogs, c'est mais William, ne fête pas Noël avec toi? Alors non, parce qu'on a chacun notre famille et que moi, le 24, c'est indiscutable que ça se passe chez maman. Ça a toujours été comme ça, c'est une tradition. Le 24, c'est, et ça sera pour toujours, je l'espère, chez ma petite maman. Mais comme on ne fait rien le 25, ça a toujours été comme ça. Le 24, le réveillon le soir, et on ne fait rien le 25. On range tout, on se repose, etc. parce qu'on s'est couché super tard. Effectivement, quand on sera marié, eh bien sûr, on va aller visiter nos familles. Mais c'est un petit peu délicat déjà parce que ses parents sont divorcés. Donc, il doit aller voir sa mère, puis son père. C'est moins évident, c'est sûr. Alors que moi, toute ma famille habite dans la même ville. Mon frère, comme vous l'avez vu dans le vlog d'hier, je lui demande de ramener des douilles pour la poche à douilles, etc. Il vient immédiatement parce qu'il habite littéralement à 2 minutes de chez ma mère. Mon autre frère, pareil, il habite pas loin du tout. Donc c'est pour ça aussi que c'est toujours maman qui invite parce qu'elle a une grande maison. Donc c'est plus simple pour moi de venir et de voir toute ma famille réunie. J'ai beaucoup de chance, je le sais, d'avoir une famille aussi unie et aussi soudée et que ce soit toujours... C'est cette merveilleuse fête avec tout le monde, c'est génial. Mais comme on fait rien le 25, eh bien effectivement, je pourrais moi aller dans la famille de William après. Donc voilà, j'étais surprise que ça puisse étonner certaines personnes qu'on fête pas Noël ensemble. Peut-être que ça vous étonne parce qu'on est H24 ensemble, du matin jusqu'au soir, puisqu'on travaille tous les deux depuis la maison. Mais justement, ça fait aussi du bien de pas être ensemble de temps en temps parce que ça permet de créer le manque. Et vous savez à quel point je trouve que le manque est un ingrédient, un petit assaisonnement très agréable dans une relation. J'ai hâte qu'il vienne chez mes parents. Parce que oui, il vient quand même le 27, voilà, mercredi, vous le verrez. Dans le vlog de demain, je vais cuisiner avec mamie pour vous montrer la recette de son fameux gâteau aux pommes qui est absolument délicieux. La recette est extrêmement simple. Donc j'ai hâte de faire ça, de partager cela avec vous et surtout de voir vos retours, vos petites mentions sur Instagram me disant la recette du gâteau de Mamie Mado Sleeping Beauty. Voilà, ça va me faire beaucoup rire. Et je lui ai lu les commentaires de la vidéo que nous avons faite ensemble. Elle était tellement émue, elle était sans voix. En fait, elle n'en revenait pas qu'il puisse y avoir des commentaires parce que vous savez, elle connaît la télé. Ce concept de YouTube est assez flou et donc je lui ai expliqué que c'était la même chose que la télé. Il y a des publicités dans la vidéo, etc. C'est comme ça qu'on gagne notre vie, comme la télé. Et le gros avantage, c'est que l'on peut avoir les réactions de l'audience, même si sur YouTube c'est une communauté de ce fait parce que l'on est proche, que l'on discute ensemble tous les jours, etc. Elle avait les larmes aux yeux et pour elle c'était magique que des gens puissent interagir directement dans les commentaires. Donc franchement elle était émerveillée. Mais c'est vrai que si vous avez pris le temps de laisser ne serait-ce qu'un tout petit message, je vous en suis éternellement reconnaissante puisque ça fait trop plaisir à mamie et pour moi c'est génial. Voilà les amis, pour ce petit update, je vais aller prendre ma douche, me laver les cheveux et dormir. Je vous embrasse fort et nous nous retrouvons demain à 18h25 pour le 27e Vlogmas.